Donc aujourd'hui, je vais faire le déballage de Vampire la Mascarade Chapters Montréal. Donc c'est la première boîte. J'imagine qu'il va en avoir d'autres. C'est la version française. Donc j'ai pledgé ce Kickstarter-là il y a environ 3 ans et je l'ai reçu hier. Donc ça venait avec des extensions, tout ça. Donc je vais faire le déballage de la boîte de base d'abord. Et ensuite, dans d'autres vidéos, je vais déballer les extensions que j'ai reçues. Donc on va commencer avec la boîte de base. Donc à l'intérieur, on a une feuille d'errata. Donc pour les petites règles, les petits points de règle à la dernière minute. Je vais laisser en détail tantôt. On a ici un styromousse pour que tout tienne en place. Différentes plaques d'environnement sur lesquelles on va jouer. Donc, je vais peut-être faire ça ici. Voilà. Donc, les différentes plaques qui représentent soit des pièces ou l'environnement de Montréal, puisque l'histoire de Chapters se passe à Montréal. Donc des bureaux, des pièces à l'extérieur, comme ça, des ruelles sombres. Ici, il semble avoir une scène de crime, une scène extérieure. Voilà. Je vais passer rapidement là-dessus. Il y en a quand même beaucoup. Donc il y a vraiment plein de plateaux là. Il y en a à vue de nez comme ça une vingtaine. Donc on a ça à l'intérieur de la boîte. On a le livret d'histoire que je vais ouvrir tout de suite. Donc, le livret d'histoire, quand même très épais. Donc, je ne vais pas lire en détail, je ne vais pas spoiler rien. Mais ça fait environ 172 pages de livret d'histoire. Donc, très très beau, les illustrations sont très belles. Donc, on voit les plateaux, on voit l'histoire, etc. Voilà. En dessous de ça, on a le livret de règles. Magnifiquement illustré. Puis quand même assez clair. Donc, je vais commencer à lire le PDF en ligne qui était disponible gratuitement. Donc ça aussi, là, c'est environ une 60aine de pages de lecture. Et ça se lit très bien. Ensuite, nous avons un plateau protecteur en plastique pour que tout ça tienne en place. Il y a ici un paquet de figurines et jetons. Comme ça. Des faveurs, des personnages, des jetons pour les états. De l'autre côté, ce sont des personnages, des PNG, des personnages non joueurs. Voilà. On a un plateau ici. Statue Mascarade Round. Rien de l'autre côté. Un sac de dés. Donc tous les dés, je sais pas s'ils sont identiques. Donc on a des dés rouges et des dés. Celui-là de ce côté-là semble identique. De l'autre côté, non. Donc la différence, c'est que le dé rouge, il y a un crâne. Donc il y a une panoplie de dés, là, il y en a quinzaine de dés. Des petits cubes de couleurs. Une fiche de référence rapide.
Ça ici, ce sont des petites attaches pour mettre sur les cartes, hein, pour garder le compte au fur et à mesure que les statistiques vont augmenter ou descendre, j'imagine. Donc c'est vraiment des petites attaches pour pouvoir c'est ça, garder le compte, savoir à quel niveau on est rendu, etc. Ici, une panoplie de petits socles pour mettre les cartons des personnages non-joueurs. On a un sablier. C'est pas indiqué le temps, mais ça semble être une minute, peut-être. Je sais pas, on verra dans les règles. Et on a des personnages ici. Je m'en rappelle plus du nom, mais c'est la gangrel. Le Bruja. Quand même très détaillé. Celle-ci. Ah. Elle, c'est la Toreador. Le Ventrue. Hein, très beau, très belle figurine. La Nosferatu. La Trémère. Le Malkavian. Et finalement, le Caitiff. Donc ça, c'est si on a à choisir un personnage si on veut créer notre propre personnage, on prend un Caitiff et puis là on a la possibilité de lui donner les statistiques qu'on veut, les disciplines qu'on veut, selon certaines chartes de création. Et puis il reste d'autres choses. Donc là, ça, la boîte est quand même assez profonde. Donc il reste encore d'autres choses. Donc il y a des plateaux ici pour les personnages. Donc, Nosferatu. Lui, c'est le Ventrue. Le Malkavian. La Gangrel. Bruja. Toreador. Trémère. Et Caitiff. Donc, quand on veut se créer un personnage, on peut prendre soit masculin ou féminin. On a aussi une panoplie de feuilles. Une feuille. Ah, plusieurs feuilles. Si on veut jouer plusieurs fois le même personnage. Donc, c'était une chose à laquelle je me questionnais. C'était, est-ce qu'on peut seulement utiliser les feuillets une seule fois? Ça m'empêchera pas de faire des copies ou peut-être de plastifier certaines. Donc on a 4 feuillets de personnages par personnage. Donc ça arrive pré-rempli. Donc il y a certains personnages par exemple qui ont certaines compétences, certaines disciplines, tandis que d'autres n'ont pas les mêmes choses. Donc, par exemple ici, Samuel Armstrong a 3 en social, 2 en mental, tandis que Jadelyn Duplessis a 2 physiques, 2 sociales, 3 mentales, et leur discipline, Dominate, donc Thaumaturgie puis Aspect, tandis que lui a Fortitude, Dominate et Présence. Donc les feuillets de personnages arrivent déjà pré-remplis. Et on a une panoplie de cartes, donc on a des cartes d'effet. Ici, des personnages non joueurs, des alliés. Donc je sais qu'il y a des règles spéciales quand on joue en solo. On a d'autres cartes ici, personnages. Pas personnages, des cartes ici, invocation. Il va y avoir aussi des objets. Donc voilà, donc il y a une panoplie de cartes. Et finalement, il y a des livrets. Donc les livrets, il semblerait-il qu'il y en a un par personnage. Ok, Harold Beaulieu, Nico Miller, etc. Samuel. Et puis il y en a un par chapitre. Donc ici, le premier chapitre, c'est Sombre présage au parc. Et puis là, il va avoir toute l'information nécessaire pour jouer le premier chapitre complet.
Et puis là, ici, on a le chapitre 2, etc. Donc, il y a vraiment un livret pour chaque scénario. C'est un travail vraiment colossal là, que cette équipe de développeurs-là ont fait. Donc, voilà. Et puis là, il y a tous ces livres-là. Je vais pas les montrer parce que je veux pas spoiler non plus l'information qu'il y a à l'intérieur, mais je trouverais ça intéressant, je trouverais ça très intéressant de voir la quantité de matériel qu'il y avait dans ce jeu-là. Ça a quand même pris 3 ans à développer, j'espère que ça a valu la peine. Bon, continuons avec les cartes. Donc, on a vu dans le fond de la boîte qu'il y avait un paquet de cartes. J'ai décidé d'ouvrir les paquets et de vous les montrer. On va y aller brièvement parce que je veux pas non plus trop spoiler des choses qui pourraient arriver dans le déroulement de la partie. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, donc je vous conseille d'arrêter la vidéo. Sinon, on va regarder les cartes rapidement ensemble. Je veux même pas me spoiler moi-même. Donc, je vais y aller rapidement. Donc, si vous voulez voir les cartes plus en détail, je vais vous conseiller de mettre la vidéo en pause pour pouvoir lire la carte. Sinon, je vais y aller rapidement. Donc, on a les cartes de personnages ici. Je sais que ce sont des personnages jouables. Et puis, quand on joue en solo, quand on joue seulement un seul personnage, on a le droit d'avoir des alliés avec nous. Et je crois que ce sont les cartes qui nous permettent de jouer les personnages joueurs comme des alliés. Donc, il y en a un par personnage. Il y en a 8 au total. Ren Conway, Samuel Armstrong, voilà. On a aussi une panoplie de cartes de rencontres. Je pense que c'est toutes les PNJ qu'il y a dans le jeu. Donc le soldat étrange, le voyou, chef de voyou, etc. Brut. Et puis là, il semble avoir des statistiques là, concernant leur possibilité de déplacement, à quel point ils sont vigilants, etc. Là, j'ai pas fini de lire les règles, mais bon. Donc, il y a une panoplie de cartes comme ça. Il doit en avoir une bonne centaine. Peut-être une 60aine de cartes, là. Qui sont destinées à faire en sorte qu'on est capable de jouer des personnages non joueurs dans le jeu. Donc, je veux pas trop spoiler. Je vais mettre ça de côté. On a aussi un paquet d'objets, donc on va avoir la possibilité d'acheter ou de se procurer des objets tout au long des campagnes. Donc du sang nanotech, du sang de mage, donc caméra à rayon X, un trousseau de clés, carte d'identité, mallette d'argent, des vêtements, ruban adhésif. Donc il y a une panoplie d'objets là-dedans, des objets qu'on va devoir collectionner, des armes. Ouf, il y a l'air d'avoir toutes sortes de choses intéressantes là-dedans. Donc, une panoplie de cartes d'objets. On a des cartes ici qui nous rappellent notre humanité. Donc, quand on devient vampire, on perd progressivement l'humanité qui est en nous. On devient de plus en plus des vampires bestiaux. Donc, il y a 4 cartes, je crois, par niveau d'humanité parce qu'on peut jouer à 4 joueurs. Donc, on doit pouvoir marquer l'humanité des 4 joueurs. Donc, ça va de l'humanité 7 à 1, les petits cœurs flétris. Et puis, toujours des indications en bas là, qui modifient nos statistiques au fur et à mesure qu'on perd cette capacité-là à être un humain. On a des cartes ici d'invocation. Donc, les cartes d'invocation, c'est probablement pour faire arriver des créatures ou des animaux en jeu. Donc, je sais qu'il y a certaines disciplines comme nécromancie ou Oblivion, nécromancie ou animalisme qui vont probablement permettre ça. Donc, on a des rats, spectres, des morts vivants, des créatures surnaturelles, puis une arme maudite ici dans le deck d'invocation. On a ensuite un deck de discipline. Donc les disciplines sont ici en haut. Donc on a aussi des clans. Donc il y a certaines disciplines qui sont associées à des clans. On a le niveau ici, le nom de la discipline et son effet. Donc on a ici célérité. Donc célérité, il y a différentes. Donc il y a rapidité, grâce féline. Il y a une autre rapidité, frappe éclair. Rapidité, mais là ça c'est pour les Boruha. Ensuite, on a les polychétifs. Rapidité, grâce féline, frappe éclair, la forme du loup pour les gangrels, ça c'est protein, donc protein,
La forme du loup, change forme dessin, forme du serpent, etc. Le masque aux 1000 visages pour les Nosferatu, là, ça c'est Obfuscate. La discipline, donc passage invisible, disparition. Donc, ça c'est l'art de rester invisible et ne pas être vu par les autres vivants. Disparition, silence de la mort, passage invisible, etc. Donc la résilience pour la discipline de fortitude. Hein. Donc ça nous permet de prendre beaucoup de coups. Résilience, esprit résolu, résistance, résistance encore, résistance. Bon, ici, thaumaturgie. Donc c'est rendu la sorcellerie du sang maintenant. Donc le vol de sang, force télékinétique, c'est ça. Maturation du sang, chaudron de sang, vol de sang, force télékinétique, même chose, maturation. Donc ici on a main de sang, sang corrosif, toucher du scorpion, et on a des disciplines ici d'oblivion. Donc oblivion, obténébration, le bras d'Ahriman ici, le voile stygien, la forme ténébreuse. Ici, dans les disciplines de nécromancie, donc Oblivion, nécromancie, on a vision de la mort, ordonner les spectres, probablement que c'est ça qui fait appeler un spectre, et puis aura nécrotique. Donc, on a plein de cartes de discipline. Les personnages vont pouvoir gagner des disciplines, des niveaux de discipline au fur et à mesure que le jeu va avancer. Finalement, on a une pile de cartes effets. Donc, on a... ici, là, je sais pas, là, peut-être 200 cartes. Ici, effets. On va regarder quelques-unes. Donc, dans les cartes effets, on a, bon, blessé, sociable, charismatique, fascinant, malpoli. Oui, et je crois que ça, ce sont des cartes qui vont nous permettre de donner des traits aux personnages non joueurs. Je suis pas certain encore, mais bon, bref, ça va donner des qualificatifs aux joueurs, et puis ça va nous permettre de simuler ça. Donc quelqu'un qui est douteux, intuitif, quelqu'un qui est victime de discrimination probablement, etc. Donc, je passerai pas à travers toutes les cartes, mais je voulais vous donner un aperçu de ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, parce que sinon il aurait manqué du matériel là, pour vous là, que vous puissiez le voir. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y en a pour le déballage de la boîte de base, et puis on va se rencontrer une prochaine fois, puis je vais déballer en fait le reste, les autres boîtes d'extension, on va les regarder plus en détail.